Bonjour à tous. Vous avez été plusieurs à me demander des nouvelles de mes tomates suite à l'expérience à laquelle je m'étais livré dans ma serre. Voici quelques éléments de réponse. Petit rappel, selon Georges Lakhovsky, scientifique russe du siècle dernier, entourer un plant d'un fil métallique, s'il est positionné d'une certaine manière, vous permettrait soit de le dynamiser, soit s'il est malade, de le soigner. Alors évidemment, tous les résultats n'ont pas été supérieurs à la moyenne car on sait combien les éléments qui ont une influence sur la santé du vivant sont multiples et complexes. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le plant de tomate a connu une croissance plus rapide que la moyenne et que l'aubergine sur laquelle j'avais disposé un circuit oscillant a eu ses feuilles moins abîmées que ses voisines. Tout ceci m'a mis en appétit et m'a donné envie de vous parler d'autres expériences encore plus extraordinaires que la première, notamment celle menée par l'équipe du professeur Baxter, célèbre pour avoir inventé le polygraphe mieux connu sous le nom de détecteur de mensonges. Baxter s'était aperçu que l'on pouvait brancher une plante sur des appareils de mesure comme un électroencéphalogramme et qu'on pouvait observer ensuite des variations sur les graphes. Comme par exemple lorsqu'il s'approchait d'une feuille d'une plante et qu'il commençait à la brûler. On observait un mouvement dès que l'être humain émettait la simple idée de brûler la plante. Plus étonnant encore, lorsque l'agresseur revenait dans le laboratoire quelques heures ou quelques jours après l'agression, à nouveau, un mouvement était observé, comme si la plante percevait le danger, ressentait nos émotions. Ces expériences ont fait polémique au sein de la communauté scientifique, mais aujourd'hui, de nombreuses recherches allant dans le même sens sont rassemblées sous les noms de biocommunication cellulaire ou encore de neurologie végétale. Tout ceci m'amène à deux réflexions. Premièrement, parmi les éléments qui ont eu une influence sur la croissance de mon plant de tomate, quel a été le rôle joué par l'ensoleillement, par l'arrosage, évidemment par le circuit oscillant, mais finalement aussi par mes propres pensées et mes émotions, si celui-ci était capable de capter tout l'espoir que je fondais en lui. Deuxièmement, si nos émotions et nos pensées ont un impact sur les végétaux qui nous environnent, quel est alors l'impact qu'elles ont sur nos propres cellules et finalement sur les autres êtres humains avec lesquels nous interagissons? Je vous laisse méditer là-dessus et vous dis à bientôt.